La presse ne fait plus son boulot. Des livres sont interdits, d'autres sont réécrits de façon politiquement correcte et avec l'incarcération de l'écrivain Hervé Ryssen, peu importe ses idées, sans que tous ceux qui, en ce moment même, font des tribunes de faux cul sur la défense de la liberté d'expression n'osent évoquer son nom quand ils n'applaudissent pas dès demain le dernier espace de liberté qui nous restait, tout petit espace, si l'on considère le petit nombre de gens qui lisent encore, a été foulé aux pieds. Il n'y a aucune limite à ce que l'on peut interdire. Donc, limiter la liberté d'expression à ce qui est autorisé n'est rien d'autre que du foutage de gueule et tous les perroquets médiatiques qui répètent « ce n'est pas une opinion, c'est un délit » sont des crétins ou des malhonnêtes, l'un n'excluant pas l'autre. J'ai même appris hier, ça date d'hier, qu'il y avait, tenez-vous bien, chiffre de la préfecture de police, 120 attaques au couteau par jour en France. Évidemment, il n'y a pas 120 morts par couteau par jour, mais 120 attaques au couteau par jour. Et là, on est dans une espèce de folie violente, d'une fureur qui est en train de complètement, d'après moi, déstabiliser la société française et le pays. Je pense que nous sommes, et c'est ce que j'ai appelé l'été du vivre ensemble, c'est-à-dire que pour la première fois, en été, les gens ont vécu vraiment ensemble. Parce que d'habitude, ils vivent séparés. Alors, l'écrivain polémiste Hervé Ryssen a été incarcéré vendredi passé, il y a une semaine, pour, comme vous le savez, délit d'opinion. Alors, vous en avez parlé, vous avez tweeté à cet effet. Donc, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Il y a un proverbe afghan qui dit « Tu as dit la vérité, saute sur ton cheval et cravache ». Voilà, il n'est pas bon de dire la vérité. Elle est bonne à dire, pas agréable à entendre. Et ceux qui la disent prennent de gros risques. C'est le cas d'un certain nombre d'écrivains, et on ne voit pas pourquoi on n'appliquerait pas à Ryssen, ou à Soral, ou à Dieudonné, ou à Stéphane Blett, le pianiste, oui, les mêmes règles que celles qu'on applique à la gauche et à l'extrême gauche. Ou à Jean-Marie Le Pen. Ou à Jean-Marie Le Pen, voilà. Alors, il y a là quelque chose d'inacceptable. La justice en France n'est pas équilibrée. Elle penche à gauche. Tu as chaud, entouré de chameaux, pourtant chez toi c'est pas le désert. Hein? Tu veux une vraie bière de Nacio? Ouvre le frigo et serre-toi une Duvével. Duvével, la meilleure bière sur le marché. Tout renseignement à voir sur duvével.com ou la chaîne de VV sur YouTube. Ceux qui croient à la résistance civile et pacifique, oubliant que la chose ne peut fonctionner sans des relais massifs médiatiques qu'ils n'ont pas, en seront pour leurs frais, et ceux qui pensent pouvoir se planquer dans une cabane autonome au fond de la cambrousse oublient que ce gouvernement n'a pas hésité à envoyer des hélicoptères pour traquer les mamies qui ne mettaient pas leur masque dans les endroits les plus improbables. Ce système considère tout espace de liberté comme un cancer qui met en danger son existence et n'aura de cesse que de tous les éradiquer. À chacun d'en tirer ses conclusions. Bien, alors vous vouliez revenir, Président, sur une toute autre affaire, l'affaire de la jupe de Strasbourg. Ah oui, c'est un incident qui révèle une situation dont personne n'ose parler. Je rappelle qu'il y a 700 espaces de non-droit en France. Et que dans ces espaces, où règne en quelque sorte la dictature des extrémistes musulmans, eh bien, on ne porte pas la jupe, ni la robe. On porte le pantalon ou alors la robe jusqu'aux pieds, comme les Fatma. Voilà la vérité que personne n'ose dire dans les débats auxquels j'ai assisté. Tout le monde tourne autour du pot pour ne pas prononcer le mot musulman, ni le mot maghrébin, ni le mot turc, qui sont des mots sacrés, alors qu'il faudra regarder la vérité en face s'il est encore temps de la purger. L'islam a été vu comme un allié dans cette bataille éternelle, millénaire, contre l'Église. Et il me semble que quand vous me dites « j'ai pas réussi », etc.,
je rends hommage à votre honnêteté, mais dans ce cas-là, vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est la déchristianisation voulue par la franc-maçonnerie qui a affaibli paradoxalement la conception de la laïcité et qui a permis à une religion comme l'islam de rentrer comme du beurre dans une société complètement atone, sans normes, sans rien du tout. Ça, je serais ravi que vous me disiez que vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est une analyse à laquelle je tiens d'abord, et surtout qui est vraiment combattue avec hostilité par la plupart de vos amis. Alors, d'abord, l'Église, elle a commencé par s'autodétruire elle-même. Ça, c'est sûr. Elle n'a pas eu besoin des C'est francs-maçons. toujours comme ça, ça commence toujours comme ça. Non, mais il faut dire la réalité. Non. Oui, mais on appelle les crimes des délits. On parle de délinquants quand il s'agit de criminels à tous les échelons, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les déclarations officielles. Il y a la volonté d'atténuer le choc que pourrait provoquer la vérité sur les Français. Voilà. Et c'est la politique de l'autruche qui se cache la tête dans le sable.